Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle Breaking News. Bon, j'en ai fait une il y a quelques temps de Breaking News, en podcast il me semble aussi. Et il est vrai que ça vous plaît un petit peu d'avoir mon avis sur les sujets d'actualité, donc ça va être le cas pour aujourd'hui. On va, comme d'habitude, aller sur le site du 20 minutes et voir un petit peu les titres du jour et essayer de commenter un petit peu, donner mon avis et tout ça, sans langue de bois, en toute honnêteté, en toute sincérité. Voilà, l'actualité. Donc moi je regarde sur le 20 minutes parce que c'est ce qui est affiché le plus facilement et de manière plus pratique pour faire les breaking news. Je regarde tous les jours, hein, les journaux, 20 minutes, Le Monde et tout ça, j'y vais tous les jours, même si je garde fortement mon esprit critique et mon esprit de doutation sur le fait que voilà, je ne prends pas pour acquis tout ce qui est écrit dans les médias. Je regarde d'un œil et mon autre œil reste à l'affût d'autres informations, d'autres sites internet, d'autres sources d'informations un peu moins achetées, un petit peu moins vendues à des grandes sociétés, amis du gouvernement, etc. Voilà, vous connaissez mon opinion sur les médias, de toute façon, il est pas nouveau et il est comme ça. Donc on y va pour le premier titre, c'est les exportateurs et partenaires se réunissent pour parler du prix du pétrole. Alors là, on a eu la première baisse depuis 1er septembre, une grosse baisse du prix du gasoil, de l'essence à la pompe. Le samplon 95 étant passé chez nous, sur certaines pompes, hein, toutes ne le font pas, étant passé de 1,80€, 70-80 à 1,40€. Ouais, ça retombe le samplon est retombé au prix d'il y a un an. Hein. Vraiment, il est bien redescendu et tout ça. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'avant, on avait une baisse de 18 centimes, et après, le gouvernement a annoncé une baisse de 30 centimes. Sauf que ma logique était que c'était pas 30 centimes de plus que les 18 centimes, c'était, du coup, 12 centimes de plus de baisse. Et pourtant, certaines pompes ont appliqué 30 centimes en plus. Alors je ne sais pas trop, le truc c'est que c'est tellement difficile à suivre le cours du pétrole. Enfin, le cours du pétrole non, mais c'est tellement difficile à suivre les hausses et les baisses de nos carburants que c'est un peu compliqué. J'ai vu qu'en Allemagne, ils étaient passés à 2,50€ parce qu'il y avait eu la fin justement de la remise comme le gouvernement français et tout ça. Moi, ce qui me dérange un peu dans tout ça, c'est que les compagnies pétrolières continuent de s'enrichir. Total a fait un bénéfice record. Les compagnies pétrolières et distributeurs continuent de s'enrichir fortement. Il y a eu d'ailleurs de nombreux témoignages de la part de distributeurs qui disaient qu'ils avaient jamais gagné autant d'argent parce que les prix ont augmenté et tout ça. Ça continue, eux ils s'enrichissent, nous on paye de plus en plus cher, et quand le gouvernement vient, alors je veux pas cracher sur cette baisse d'essence et de gazole, parce que bien sûr que j'en profite, et je me dis tant mieux, c'est toujours ça de prix, mais en fait, je trouve qu'en France, on est en train de tomber dans une boucle malsaine de l'espèce de remerciement envers un gouvernement qui nous démonte en fait. C'est comme le Covid, on nous retire des libertés, et après on remercie quand ils nous en remettent. C'est très malsain, je trouve, cette situation. Et c'est ce qui se passe avec le gasoil et l'essence. Ça augmente, quand on sait le niveau des taxes que l'État se prend sur les carburants, ça augmente, et le jour où ils nous font une petite remise, merci gouvernement. C'est de la démagogie pure et simple, mais en plus de la démagogie, c'est de la manipulation, c'est clairement de la manipulation. C'est comme le prix du Pelé. Il y a une spéculation qui a été orchestrée par les médias et par le gouvernement pour faire monter les prix du Pelé. Et résultat maintenant, si demain les prix ils descendent parce que le gouvernement a fait quelque chose, on ira dire merci au gouvernement de nous avoir aidé à payer moins cher notre Pelé, tu vois. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est de plus en plus, depuis la crise du Covid, on est de plus en plus dans un monde où c'est clairement obvious, c'est clairement identifiable que le gouvernement nous prend pour des cons, et pourtant les gens continuent de remercier quand il y a des baisses. Donc ça, voilà, j'ai un petit peu de mal. Nous avons ensuite, avec la sécheresse, y aura-t-il des pommes de terre cet hiver ? Pareil. Quel intérêt de faire un article comme ça à part faire peur aux gens ? J'ai commencé à voir sur Facebook des gens, on n'aura pas de pommes de terre cet hiver, on pourra pas. Putain, mon père il a cultivé des pommes de terre cet été, en mode sans OGM, sans serre, sans rien, donc des trucs que normalement les gros producteurs ils ont, et pourtant il a des pommes de terre. Je veux dire, arrêtez un petit peu de faire peur aux gens. On est un très gros producteur. On fait peur aux gens, et je trouve ça totalement débile, tu vois, de faire peur aux gens comme ça. Bref, c'est complètement con. Ensuite, nous avons le successeur de Boris Johnson, connu aujourd'hui. Ah oui, Boris Johnson qui a quitté le gouvernement anglais après de nombreux scandales vis-à-vis de la crise du Covid, des fêtes, des machins et tout ça.
Moi, je suis pas trop l'actualité des pays étrangers. Hein. Je pense que je ne suis pas assez bien placé pour pouvoir m'exprimer et tout ça. Ce que j'aime bien faire souvent, c'est quand je joue à Warzone avec des étrangers, j'aime bien parler de politique avec eux pour avoir un peu leur opinion. Et hier, justement, on a joué avec des Anglais, des English person, et j'aime bien avoir leur avis parce qu'à chaque fois ils disent Macron, Macron, et moi je dis ouais, Johnson, Johnson, Johnson. Et des gens avec qui j'ai joué, ils étaient très contents que Boris Johnson se barre. Après, pour qui après de toute façon, l'Angleterre connaît depuis quelques années une crise au niveau de ses premiers ministres. Ça n'arrête pas de changer, de changer, de changer, de changer. Et je sais pas où ils vont. Enfin, après, c'est leur problème. Ensuite, l'euro passe sous les 0,99 $ au plus bas depuis 20 ans. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que nous allons avoir une inflation. Voilà, si ça continue comme ça, tout ce qu'on importe depuis les États-Unis. Bizarrement, le pétrole, le gaz, tu vois, eh ben on va le payer plus cher et ça se répercutera au prix à la pompe, au prix à l'achat en France, etc. Parce que un euro faible, ne permet pas d'acheter, bon on achète en dollars, mais ne permet pas justement de pouvoir concurrencer d'autres monnaies et résultat on achète beaucoup plus cher les produits qu'on importe. Sachant que le hasard fait bien les choses, alors je veux pas m'attirer des problèmes sur YouTube, mais le hasard faisant bien les choses pour les États-Unis, cette guerre en Ukraine aura poussé l'Union européenne ou les pays de l'Union européenne à se diriger vers d'autres fournisseurs de gaz, notamment les États-Unis, avec le gaz de schiste et tous les problèmes écologiques qui sont bel et bien connus. Et résultat, avec un euro qui est faible, on achète déjà le gaz plus cher qu'à la Russie, et en plus de ça, encore plus cher car l'euro est faible. Là, je veux pas tomber dans les délires, mais j'ai envie de dire que les États-Unis s'en sortent plutôt bien de cette situation. C'est d'ailleurs le pays qui s'en sort le mieux de ce conflit. Hein. Eux, alors, pas de problème. Et pourtant, vous savez que j'aime bien les États-Unis. Hein. C'est un pays que j'apprécie pour sa liberté d'entreprendre, pour plein de choses qui font que, voilà, t'as envie d'y aller pour créer une entreprise et tout ça. Enfin, c'est un art de vivre différent. J'aime bien la culture américaine, voilà. J'aime bien la culture américaine, j'aime bien la façon de vivre de certains États aux États-Unis, mais par contre, alors là, les choix politiques, le gouvernement et tous leurs choix depuis maintenant très longtemps, même à la Seconde Guerre mondiale, hein, venir libérer la France, nous aider, etc., en amenant les troupes et tout, mais attendre le dernier moment pour le faire, pour ensuite récolter toutes les miettes et tout ça, les États-Unis sont les spécialistes de ça. Voilà, c'est spécialiste pour moi de la manipulation des informations, les spécialistes des fausses informations, comme les armes de destruction massive en Irak, hein, bien évidemment, pour pouvoir faire passer leurs intérêts avant les autres. Voilà, c'est le géant qui écrase les petits pour moi. Ensuite, à Montpellier, le passage piéton en 3D n'a pas servi à grand chose. Hein? Un passage piéton en 3D, c'est quoi cette affaire? D'où il y a un passage piéton en 3D? Ah ouais. Ah, pour que les voitures les voient. D'accord. Mais apparemment, ça n'a pas fait ralentir les autos. Non, bah je pense pas. En effet, je suis pas sûr que ça fasse ralentir grand-chose. Hein. Ensuite, nous avons le procès de l'attentat de Nice s'ouvre aujourd'hui à Paris. Donc, c'est pour les attentats qu'il y a eu à Nice. Le 14 juillet 2000... c'était quelle année? C'était 2016, 2017? Quelque chose comme ça? 2015. C'est ça? Bref, l'attentat ouvre seulement aujourd'hui, du coup, avec les victimes qui sont parties civiles et tout ça, ce qui est normal. Et on va suivre un petit peu tout ça. Donc, il y a qui a tué 86 personnes en France. Ah, il a été arrêté. Moi, honnêtement, je me souviens plus vraiment s'il a été arrêté, de toute façon. Mais apparemment, oui, et le procès, il s'ouvre aujourd'hui. D'accord. 3 accusés, actuellement, sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. En état de récidive légale. Le premier en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Moi, mon avis, c'est qu'on va les foutre en tôle en France et avec nos impôts, on va payer leur jolie prison, quoi. Alors, je dis pas que la prison, c'est génial. Juste que là, il y a vraiment un gros problème quand tu vois l'histoire du karting en prison. Sur TikTok, il y a des mecs qui font des lives en prison. Des TikTok et des lives en prison. Non, mais allô, quoi. Allô. Enfin, je dis, faut pas que ce soit non plus le bagne, qu'on se retrouve à du coup, bafouer les droits de l'homme en prison, mais bon, un minimum, quoi. Ensuite, procès des attentats de Nice encore une fois. La SNCF tacle le PSG pour son usage de l'avion. Oui, alors ça, c'est ce qu'on a entendu. J'ai écouté une interview d'Elisabeth Borne. Il me semble ou non une nana du gouvernement qui répondait justement. Il disait, mais est-ce que vous allez taxer? Ouais, je crois que c'est Elisabeth Borne. Est-ce que vous allez taxer les trajets de jets privés? Parce qu'on se serait rendu compte que les jets privés sont responsables de 50% des émissions à effet de serre. Voilà.
Mais bon, le gouvernement est un mauvais exemple et puis il n'est pas un bon élève à ce niveau-là, donc je vois pas pourquoi il ferait quelque chose de toute façon. Mais encore une fois, c'est toujours en fait, faites ce que je dis parce que je fais. Voilà, on se souvient en pleine canicule des voitures, enfin on se souvient si vous avez vu les voitures du gouvernement toutes parquées sur le parking de l'Elysée, moteur tournant pendant 2 heures à ne pas s'arrêter. C'est bien, ça pollue, c'est cool. Et quelqu'un avait demandé justement à un membre du gouvernement en disant est-ce que vous trouvez normal que les voitures étaient moteur allumé pendant 2 heures pour maintenir la clim et tout ça. Ah non, c'est pas normal. Bah oui, c'est pas normal, mais ils le font quand même. Tu vois, c'est tellement nimp. Et là, nous avons soupçonné de maltraitance familiale un couple convoqué. J'ai vu, je sais pas si c'est ces personnes-là, mais j'ai vu hier, ouais voilà, il y a eu un signalement du coup de l'aide sociale à l'enfance envers un couple de quarantenaires qui avait 11 enfants, je crois, et ils étaient tous en état d'hygiène déplorable, soustraction aux obligations légales, etc. Donc c'est vraiment assez choquant. J'ai vu ça hier. On m'en a parlé en live, je ne savais pas, et quand je suis allé voir sur le 20 minutes, j'ai vu l'article. Mais je pense que malheureusement, il y a beaucoup de choses à faire en France. Et quelqu'un avait dit en commentaire, quand est-ce qu'on empêchera des gens de procréer pour éviter ce genre de situation et tout ça. Après, la procréation est un droit fondamental, donc c'est un peu difficile de parler de ça, mais c'est vrai que malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de signalements qui ne sont pas faits, et il y a beaucoup de gens qui sont emmerdés alors qu'ils n'ont rien fait. Voilà. Il y a toujours ce problème du juste milieu, comme je dis. Soit c'est l'extrême d'un côté, soit c'est l'extrême de l'autre, hein, de toute façon. La plainte du bébé de l'album Nevermind rejeté. Ouais, le bébé sur l'album, sur la pochette d'album Nevermind qui a été pris en photo là pour Nirvana. Il a de nouveau porté plainte, mais malheureusement sa demande a été rejetée. Il avait pourtant déjà eu gain de cause, hein. Donc je pense qu'il a dû faire appel, mais il avait déjà eu gain de cause. Nous avons ensuite une jeune récidiviste mise en examen pour l'agression d'un taxi. Encore une fois, des récidivistes, etc. Ça n'arrête pas. De toute façon, c'est ça les actualités de toute manière. Ensuite, évacuation d'environ 400 migrants sans abri d'un bâtiment vide à Gentilly. Le bâtiment était vide. Ah, c'était un ancien bureau de 8000 m² voué à la destruction. On fait d'une réquisition citoyenne. Les forces de l'ordre sont arrivées sur place, ont stoppé les entrées, puis invité les personnes à quitter le lieu, ce qu'elles ont refusé. Les solutions temporaires de logement ont été épuisées. Pratiquant moi-même l'urbex, que ce soit pour les migrants, les SDF ou quoi que ce soit, moi je trouve ça absolument scandaleux qu'en France il y ait autant de logements vacants, enfin de bâtiments publics ou même privés, abandonnés, vacants, alors qu'on pourrait en faire des foyers d'accueil, on pourrait en faire des foyers pour les femmes battues, on pourrait en faire des foyers pour les familles à la rue, pour les SDF, pour les gens qui ont du mal, etc. Voilà, comme on en voit, il y en a déjà, ça existe, hein. Mais en pratiquant l'urbex, j'ai pu me rendre compte à quel point il y a de nombreux bâtiments qui auraient pu facilement être repris par l'État et en faire quelque chose de bien. Voilà, je trouve qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Ensuite, nous avons grièvement blessé après avoir chuté du Capitole qu'il tentait d'escalader à Toulouse. Ouais, enfin bon, non, quand t'essaies d'escalader un truc, ouais, c'est compliqué quoi. Ensuite, près de 230 embarcations, un millier d'avionneurs traversent Paris au fil de l'eau. Une petite balade. La Seine est sale, non, je crois, hein. Moi, franchement, à chaque fois que je suis allé à Paris, je voyais la gueule de l'eau, j'avais tellement pas envie de m'y baigner, ni de naviguer dessus en fait. Mais bon, après, c'est le problème de tous les fleuves, tous les cours d'eau qui sont près des grandes villes, hein. De toute façon, c'est pollué, hein, de toute manière. Mais ouais, ça me rappelle aussi le sketch des Inconnus avec la Seinoise, là où le mec il boit. Ensuite, la braderie de Lille qui est de retour, et je vois sur l'image des belles moules. J'ai trop envie de manger des moules en ce moment, mais elles sont à un prix abusif, 10 € le paquet. Non, faut pas déconner, surtout qu'avec la quantité de personnes qu'on est, on a besoin d'au moins 4 paquets. Donc, je préfère aller limite les manger au resto, parti comme ça, tu vois. Le vendredi soir au Cora, moules frites à volonté, voilà, comme ça c'est réglé, tu vois. Mais c'est un peu, ouais, non, c'est cool la braderie. La vie recommence en fait, mais ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a envie de remercier le gouvernement de nous permettre de revivre normalement, quoi. Nous avons ensuite pas de bus en soirée après le violent agresseur d'un chauffeur. Oui, il y a une pénurie des chauffeurs de bus depuis quelques temps, comme on en parlait avec Miguel Anto, mais tu m'étonnes. Les chauffeurs de bus se font agresser, tu m'étonnes qu'ils ont plus envie de bosser. Au bout d'un moment, il faut faire quelque chose là. Soit mettre des flics dans les bus, et encore, le flic va se faire agresser aussi au passage, je suis sûr. Ou armer les chauffeurs de bus, j'en sais rien. Mais au bout d'un moment, il faut que les jeunes, souvent des jeunes, les délinquants
qui s'en prennent aux chauffeurs de bus, faut qu'ils aient peur de se prendre une balle, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Vous allez dire, oui, mais du coup, il y aura des abus, un mec, il va tirer sur un jeune alors que il l'embêtait pas plus que ça. Oui, bah, le chauffeur, est-ce qu'il embêtait des gens quand il s'est fait agresser et buter? Non, non, donc il faut arrêter avec ça, quoi. Oh là là. Nous avons ensuite 6 heures d'attente pour les vacanciers britanniques, l'État nie sa responsabilité à Calais. Ouais, bah les péages, les machins, nous on a eu de la chance, on est parti à Bordeaux, on a évité quand même pas mal les bouchons, on en a eu un peu tous les jours parce que c'est une grande ville forcément, mais on a quand même pas mal évité et c'était vraiment très bien. Voilà pour les news, la breaking news de cette semaine, ou de ce mois-ci, je sais pas quand est-ce que j'en referai une, mais en tout cas, j'ai, comme à chaque fois, pardon, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai pas mâché mes mots, et je pense que c'est très bien comme ça. Allez, je vous fais des bisous, je dis à très vite, salut.